Salut à tous, je m'appelle Patrick et j'ai la maladie de Crohn depuis maintenant 20 ans. Je vais vous raconter un peu mon parcours et mes idées. En 20 ans, j'ai subi au total pratiquement 12 opérations, oui, oui, minimum. Il y a eu 7 opérations d'abcès anal et il y a eu 3 opérations de substénose anale également et 2 opérations parce qu'on a dû la refaire une deuxième fois car la première, au bout de 2 ans, a sténosé. Une stomie. Pour ceux qui ont la maladie de Crohn, vous saurez c'est quoi une stomie. Et donc, moi, ça va faire des années que, entre guillemets, j'étudie ma maladie, à savoir que j'ai été à des conférences, j'ai regardé des reportages, tout ça sur la maladie de Crohn. Et alors aussi, comment vais-je dire, j'ai eu au total, je suis à mon 10e traitement qu'on a dû trouver avant de trouver un médicament qui me correspond. Et le médicament qu'on a trouvé qui me correspond est un médicament que j'ai été dessus sur expérimentation. Donc j'ai eu le traitement expérimental qui maintenant est sorti sur le marché. Pour ceux qui le connaissent, ça s'appelle le Skyrizi. Et comme je le dis, c'est mon 10e traitement, car les 9 derniers, je vais dire entre guillemets, m'ont plus détruit la vie et la santé que me faire du bien. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il faut dire que j'ai entre guillemets la chance, parce qu'il m'a déjà, grâce à lui, j'ai déjà eu ma vie sauvée à 3 reprises, car à 3 reprises, j'ai failli y passer avec le Crohn. On dit avant, on disait qu'on ne pouvait pas mourir du Crohn, mais la maladie de Crohn est tellement des fois violente chez certains patients, entre autres comme moi, que voilà, à 2 reprises, j'ai failli mourir. Et si je ne l'avais pas eu, grâce à lui, à 2 reprises, j'ai échappé à un cancer. Voilà, et donc j'ai eu ma première stomie il y a eu 3 ans, au mois de novembre 2024 ici. Et donc, comme j'ai dit, on a dû m'en faire une deuxième parce que la première a sténosé. Suite à ce que ces 6 derniers mois, j'ai fait 6 occlusions intestinales à cause qu'il y avait des sténoses dans l'intestin. C'est-à-dire que l'intestin était tellement rétréci que la nourriture ne passait pas bien et que fatalement les occlusions s'enchaînaient. Et donc ici, on a dû donc me réopérer ici au mois de novembre, où on a fait, donc comme je l'ai dit, une deuxième stomie. Et on a dû couper, normalement on devait couper que 30 cm d'intestin, plus les 20 qu'on a coupé la dernière fois il y a 3 ans, ça allait faire 50. Mais pour finir, on a dû couper 70 cm. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'il y avait une masse cancéreuse sur l'intestin. Heureusement, la chirurgienne qui m'a opérée l'a vu tout de suite et a téléphoné à mon spécialiste qui s'occupe de moi pour avoir son opinion si elle l'enlevait ou pas. Elle lui a dit de l'enlever et heureusement parce que les analyses ont révélé que ça était précancéreux. Et quand je dis que c'est déjà le deuxième cancer que mon corps a fallu attraper suite à la maladie de Crohn, le deuxième c'était en juin dernier 2024, où là, suite à une coloscopie en tant qu'examen, on a découvert qu'il y avait une polyte. Et ils l'ont enlevé, on a dû l'enlever en 2 fois, parce que la première fois, ils n'ont pas su bien tout voir, et ils n'ont enlevé qu'un échantillon qui révélait que c'était précancéreux. Donc 2 semaines après, rebelote une anesthésie sur la table, où là, on m'a tout enlevé, et on me l'a enlevé à temps, parce qu'apparemment, si elle restait encore 2 à 3 mois, ça allait bien se concrétiser dans mon corps. Ça. Voilà, heureusement, j'y ai échappé. Et bon, tout ça pour dire aussi que j'ai la chance d'avoir une bonne équipe médicale qui me soigne. Celui qui me soigne est en Belgique le numéro 1 de la recherche contre la maladie de Crohn en Europe. C'est même lui qui m'a recommandé de faire un traitement expérimental que j'ai accepté tout de suite. Je n'ai pas refusé parce que je pars du principe qu'il faut des gens comme moi, entre guillemets, qui acceptent de faire des traitements expérimentaux parce qu'il faut bien faire avancer la science. Et sinon,
quand je dis mon parcours et mes idées, c'est parce qu'au fait, voilà, j'ai cherché partout. J'ai jamais trouvé aucun livre de recettes adapté ou même spécialement créé pour les gens qui ont la maladie de Crohn. Il faut savoir que moi, mon métier de base, c'était boulanger, pâtissier, traiteur. Donc je travaille aussi bien le sucré que le salé. Et il y a 3 ans d'ici, j'ai étudié la nutrition. J'ai fait 1 an d'études pour commencer. Et normalement, c'était qu'un an d'études. J'ai voulu faire une deuxième année vraiment pour me spécialiser dans les cas comme moi et comme ceux comme moi qui ont la maladie de Crohn. Et pendant 1 an, j'ai commencé à élaborer des recettes, faire des recherches sur les aliments les meilleurs pour l'intestin. Qu'est-ce qui était bon pour l'intestin? Qu'est-ce qui était bon pour non plus pas faire trop travailler l'intestin, pour ne pas avoir des problèmes de diarrhée ou dans mon cas comme la stomie qui donnerait beaucoup plus que prévu. Voilà. Et donc pendant 1 an, ça a été le soir, dans les bouquins, faire des recherches à l'ordinateur également, prendre des notes, créer une petite recette de base, le lendemain mettre la recette au point, et une fois que la recette est au point, mettre tout bien au propre par écrit, voilà, pour ne pas se tromper. Et donc au total, j'ai quand même réalisé pour des gens comme nous qui ont la maladie de Crohn, et j'ai principalement basé mes recettes sur des gens comme moi qui ont un Crohn sévère et une stomie, parce qu'il faut savoir que quand on a une stomie, c'est que le Crohn est assez sévère. Je l'ai testé sur moi, sur des amis à moi qui avaient le Crohn, même la rectocolite, et ils se sont avérés que ça, comme moi, ils ont dit écoute, c'est vrai que ça n'a pas fait travailler trop mon intestin, j'ai pas dû aller aux toilettes plus que d'habitude, même je vais dire certains m'ont dit même moins, même moi avec mes recettes, je trouve que ma stomie donne beaucoup moins qu'elle ne donnait avant. Parce que comment vais-vous dire, avant sans mes recettes que j'ai fait, ma stomie, en prenant 7 à 8 Zymodium par jour, ma stomie pouvait donner plus d'1,5 litre. Alors que maintenant, avec mes recettes que j'ai créées, que j'ai testées sur moi-même, comme je le redis, et sur des amis à moi, au total on a été une dizaine de personnes à tester mes recettes, donc si sur 10 personnes ça a porté ses fruits, j'estime que ça peut porter ses fruits sur plein d'autres personnes. Et donc maintenant, je vais dire en débit de sel, ma stomie donne entre 780 voire 980 grands maximum par jour, sur 24 heures. C'est quand même une grosse différence en ne prenant plus que 4 Imodium par jour. Qu'avant c'était à 8. Et en mangeant, entre guillemets, on va dire entre guillemets, normalement, plus d'1,5 litre. Quoi. Il y a eu un jour, c'est même monté à 2 litres. Donc comme quoi, que je le redis, à ça on voit qu'il y a une différence quand même. Et donc, je voulais vous proposer quelque chose. Et si ça vous dit, vous pouvez marquer dans la barre des commentaires si oui ou non ça vous intéresse pour ceux qui verront cette vidéo. Et si ça vous intéresse, ben, je vais dire abonnez-vous, comme ça vous serez avertis. J'ai pensé entre 1 fois par semaine pour commencer et puis passer peut-être à 2 fois par semaine. Je vais dire c'est selon les commentaires, les retours que je recevrai, le nombre de vues qu'aura les vidéos, parce que c'est clair que je ne vais pas continuer s'il n'y a pas minimum, je vais dire plus de 100 vues par vidéo, quoi. Sinon ça vaut même pas la peine, parce que bon, réaliser un montage vidéo, tout installer pour filmer, tout ça, ça prend énormément de temps, mine de rien c'est fatigant, ça pompe presque... oui, je vais dire presque 50% du travail, tout installer, trouver le bon angle, le bon éclairage, voilà. Après, tout mettre dans un programme de montage vidéo pour que tout soit bien en raccord pour faire qu'une seule vidéo. Je le redis, ça prend énormément de temps, c'est énormément de travail, sans compter préparer les recettes, tout ça. Alors voilà, je le redis pour ceux qui verront cette vidéo. Et si vous êtes intéressés, et si vous avez d'autres amis comme vous qui avaient la maladie de Crohn ou même la rectocolite, parce que je vous dis encore une fois, j'ai testé mes recettes sur des gens qui avaient la rectocolite. Et sur eux aussi, il y en avait 3. Dans les 10, ils étaient 3 à avoir la rectocolite. Donc avec moi, 7 qu'on avait le Crohn à tester.
on a eu les 3 qui ont le rectocolite ont eu des bons résultats. Les 7, avec moi compris, qui avaient le Crohn, on a eu des résultats très positifs. Alors moi, je précise que je travaille principalement avec des produits 100% naturels, voire quasiment dedans, il y a 95% des produits qui sont biologiques. Parce que voilà, bon. Alors vous allez me dire, certes, les produits artisanaux, les produits bio, c'est un coût financièrement. Je suis d'accord, je ne vous cacherai pas que moi, par mois, pour ma nourriture, pour manger et garder une bonne forme physique et une bonne santé, enfin, entre guillemets une bonne santé, je tiens à le préciser, parce que bon, la maladie elle est quand même toujours là, euh, mais pour aider les médicaments, tout ça, à stabiliser la maladie, une bonne hygiène alimentaire est requise. Et je ne vous cache pas que moi, par mois, je dois dépenser, je suis pas loin des 700 € certains mois pour manger correctement. Et quand je dis manger correctement, c'est manger des produits sains qui sont naturels, bio et adaptés à la maladie de Crohn et aussi apparemment à la rectocolite. Car voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Une bonne alimentation fait beaucoup dans la différence de la santé. Alors, je le redis encore une fois, voilà, si ça vous intéresse de voir des recettes sans lactose, sans gluten, des produits naturels, j'expliquerai pourquoi je mets tels et tels ingrédients, j'expliquerai pourquoi, en quoi cela consiste, pourquoi je les mets, qu'est-ce qu'ils vont apporter à votre corps au niveau de la maladie. Comme ça, vous ne pouvez pas dire, voilà, je vais dire, tiens, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, sans expliquer pourquoi. Non, je vous expliquerai le pourquoi. Je ferai des fois un petit compte-rendu à la fin des recettes. C'est-à-dire que donc je vous fais la vidéo avec la recette, et une fois que la recette est terminée, vous verrez un petit compte-rendu, si ça vous intéresse, auquel j'explique en détail le pourquoi que j'ai utilisé tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo va être vue assez bien, que beaucoup de gens vont s'abonner parce que c'est ce que je dis, si mes recettes peuvent aider d'autres personnes que moi et les amis à moi qui ont testé mes recettes, qui maintenant les réalisent chez eux pratiquement, si je peux aider plein de personnes comme moi qui ont la maladie de Crohn et pour certains aussi la rectocolite, car à peu de choses près, les deux maladies sont très très similaires, ben, j'en serais content. Et encore une fois, ben voilà, pour ceux qui verront cette vidéo, si vous êtes intéressé par des vidéos entre minimum pour commencer une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, après s'il y a de la demande, encore une fois j'apprécie, ce sera selon la demande, pour commencer on fera une fois par semaine. Voilà. Je dirai les ingrédients que je mets, les quantités, tout ça, comme ça si vous voulez les reproduire chez vous, vous saurez, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je le redis encore une fois, pour ceux que ça intéresse, ben, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez alerté quand je produirai une recette. Pour ceux qui verront cette vidéo qui sont intéressés, si vous connaissez d'autres personnes comme vous qui ont la maladie de Crohn ou la rectocolite, ben, demandez-leur de venir voir ma vidéo et limite de s'abonner si ça leur intéresse, d'avoir des recettes qui correspondent à leur maladie. Parce que comme moi j'étais, comme j'ai dit, boulanger, pâtissier, traiteur, oui, je suis amenée à créer des recettes, à créer des choses au niveau de l'alimentation, mais à savoir ce qu'il fallait exactement pour la maladie de Crohn, ça, bon, je savais que oui, que l'épeautre c'était bon, c'était très bon, l'épeautre blanc, mais je ne savais pas si on pouvait rajouter quelque chose en plus, quelque chose en moins, qu'est-ce qu'il y avait en choix alimentaire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, pendant 2 ans, j'ai étudié la nutrition et que j'ai fait 1 an de plus pour me spécialiser pour les cas de Crohn et que pendant que j'étudiais ça en même temps, j'ai fréquenté les magasins bio, j'allais voir qu'est-ce qu'il y avait comme produit par rapport à ce que je trouvais comme recherche qui était bon pour les intestins, tout ça, pour la santé. Et donc, voilà. J'ai fréquenté beaucoup les magasins bio, mais je continue maintenant parce que, voilà, c'est devenu... les magasins bio sont devenus, entre guillemets, ma deuxième maison. Comme je le redis, c'est important de prendre soin de sa santé et manger correctement est la base, quoi. Enfin, manger correctement, quand je dis manger correctement, c'est-à-dire manger une nourriture qui est adaptée à nos problèmes de santé.
Parce que c'est clair, pour un cas de Crohn, tout ce qui est fast-food, oui, d'accord, c'est délicieux en bouche, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que ça va nous convenir? Pour notre intestin, ça ne va pas nous rendre malade. Ça, on va dire, on ne sait pas. Et bon, voilà, même quand on veut aller manger chez des amis ou qu'on veut aller manger au restaurant, quand on a un Crohn sévère, je crois que vous serez d'accord avec moi que c'est un peu problématique. Ou alors, il faut prendre des précautions au niveau médicaments, tout ça, et encore sans être certain. Enfin voilà, je vais terminer en vous disant, pour ceux qui verront encore une fois cette vidéo, si ça vous plaît, que vous êtes tenté par des recettes adaptées à nos problèmes de santé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis peut-être à très bientôt. Salut!